Voilà, bonsoir. Nous nous retrouvons comme chaque jeudi dans cette période où nous ne pouvons pas prier le soir devant le Saint-Sacrement, mais nous poursuivons notre méditation de la parole de Dieu et des psaumes, puisque c'est notre fil conducteur et nous estimons que le livre des psaumes est la meilleure école de prière, puisque c'est la prière d'Israël, c'est une collection de prières, qui rejoignent toutes les situations humaines et qui d'ailleurs propose un parcours spirituel. C'est pour ça d'ailleurs que nous lisons les psaumes dans l'ordre depuis maintenant 2 ans et demi. Nous en sommes aujourd'hui au psaume 51. Les 2 dernières fois, nous avions médité à partir du psaume 50, très connu, le Miserere, qui est ce psaume qui correspond, enfin, ou qui est attribué à David après qu'il ait qu'on lui ait révélé son péché dans la faute avec Bethsabée et surtout le meurtre du mari de Bethsabée, Uri le Hittite. Voilà, et nous avions vu là quelque chose de prodigieux, de nouveau même dans le parcours du psautier. Un homme qui prie du sein de sa faute, du sein de son péché, et qui en appelle à un renouveau total que seul le pardon de Dieu peut lui donner. Le psaume 51 est totalement différent. Il a un point commun, c'est que c'est aussi un psaume attribué à David et qui est contextualisé, puisqu'on nous dit dans le premier verset, dans le second verset que vous n'avez pas sur le psautier liturgique, qui est c'est de David, quand Doeg l'Édomite vint avertir Saül en lui disant « David est entré dans la maison d'Abimélec ». Alors, sans doute, peut-être que ça ne vous dit rien. C'est un épisode fameux de la vie de David, de cette vie, du début de sa vie où il devait fuir la haine de Saül. Et vous trouverez cet épisode en 1 Samuel 22, à partir du verset 9. Pour le faire rapidement, David, fuyant, est allé chez le prêtre Abimélec à Silo. Non, pardon, à Nob, puisque le temple de Silo avait été détruit. C'était le lieu où le sanctuaire avait trouvé refuge. Et il avait demandé du pain pour lui et ainsi qu'une arme. Et on lui avait remis l'épée de Goliath qu'il avait tuée. Le prêtre Ahimelech l'avait fait fort ingénument, puisque David, pour lui, était un des compagnons de Saül et que donc il n'y avait pas là lieu de s'inquiéter. Seulement, il y avait un certain Doeg qui était au temple ce jour-là, un Édomite, donc c'est des cousins des Hébreux qui sont plutôt leurs ennemis acharnés. Et Doeg était un homme, un preux de Saül. Et c'est ce Doeg qui ensuite va aller, par la parole, rapporter à Saül que ce prêtre a protégé David dans sa fuite. Et c'est ainsi que Saül ordonne qu'on mette à mort tous les prêtres de ce temple de Nob, ce que tous les hommes refusent, puisque porter la main sur un prêtre, c'est tout à fait inenvisageable pour les hommes de ce temps qui respectent la consécration des prêtres, qui ont reçu l'Esprit de Dieu. De même qu'on respecte aussi la personne du roi, qui a reçu aussi l'Esprit de Dieu. Et puisqu'aucun homme ne veut obéir à l'ordre du roi, eh bien c'est Doeg, l'Édomite, justement, qui ne partage pas la même foi que Israël, qui va se charger du sale boulot. Et on nous dit qu'il tuera 85 prêtres. En fait, derrière cela, il y a un homme qui veut se mettre en faveur auprès du roi et qui est prêt pour cela non seulement à recourir aux pires besognes, mais en amont, par la parole, à insinuer le doute et l'accusation, alors qu'il n'y avait pas lieu d'accuser ce prêtre qui avait, encore une fois, fort innocemment accueilli un soldat qui, pour lui à l'époque, était un soldat, un preux de Saül, qui était alors le roi, bien sûr. Voilà, c'est un contexte qui n'est pas inintéressant. Après, le psaume échappe bien sûr au contexte, puisque on parle d'un homme fort qui se glorifie du mal, dès le verset 3. Un fait étonnant dans ce psaume, c'est la première fois que le psalmiste
s'adresse en direct, en direct à un homme méchant, hein, un homme impie, un homme fourbe. Voilà, jusqu'à présent, les psaumes sont plutôt adressés à Dieu. De temps en temps, on entend les impies parler aux justes en se moquant d'eux. Mais là, voilà que le priant, ici, ose s'adresser à l'impie et lui révéler, au fond, le ressort de son mal, hein. Et le ressort de son mal, il est en fait d'emblée exposé. Pourquoi te glorifier du mal, toi l'homme fort? Ou on pourrait aussi traduire pourquoi te glorifier dans le mal, toi l'homme fort, hein, ou pourquoi te glorifier de ta force dans le mal, toi l'homme fort. Voilà, il y a là quelque chose d'assez habituel et qui est peut-être est la racine du mal. C'est quand l'homme se glorifie de sa force, s'en fait l'origine, pour agir dans le monde et au fond pour se vanter et s'éprouver comme fort, hein. Et nous verrons à la fin du psaume la balance, hein, le contraste avec le juste qui lui met sa force en Dieu. Voilà. Il y a là un enjeu important, c'est finalement, est-ce que je me glorifie de ma force mais ça va me conduire au mal, ou est-ce que je trouve ma force en Dieu et je me glorifie en Dieu? Voilà. Et donc il y a cette apostrophe au méchant qui est tout de suite contrebalancée par une affirmation de foi, hein, de celui qui parle. Chaque jour, Dieu est fidèle, hein. Et donc le psalmiste va alterner tout un discours où il va s'adresser à l'homme fort, mais qui est en fait pervers, qui est fourbe. Et puis il va ensuite, je dirais, se montrer lui-même en exemple comme un homme qui compte sur la fidélité de son Dieu et non pas sur sa propre force. Voilà, chaque jour Dieu est fidèle, on peut aussi le traduire, chaque jour Dieu est amour, c'est le même mot, hein, le mot en hébreu, la chesed, ça dit d'ailleurs plutôt l'amour, la grâce, la faveur de Dieu que la fidélité, hein. Ça veut dire cet amour de Dieu inépuisable qui se renouvelle chaque jour, sur lequel justement le juste peut compter, hein. Voilà, à partir de là, les versets 4 à 8, à 7, pardon, s'adressent aux méchants, si je puis dire, qu'il faudrait plutôt appeler à l'homme trompeur, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, en décrivant au fond l'origine de son mal et ce à quoi ce mal va le conduire, hein, à la ruine en fait. Et il y a vraiment vous allez voir un lien, puisque l'origine du mal de cet homme fort, c'est qu'il aime, c'est d'abord la langue, hein, c'est d'abord ce qui est premier, c'est d'ailleurs on l'a souvent vu dans les psaumes, ça commence par la langue, hein. De ta langue affilée comme un rasoir, tu prépares le crime, fourbe que tu es, on pourrait aussi dire trompeur, tu aimes le mal plus que le bien et plus que la vérité le mensonge. Là, il faudrait dire plus que la parole juste, le mensonge. Tu aimes les paroles qui tuent, on pourrait aussi dire qui détruisent, langue trompeuse. Et ça, c'est tout à fait quasiment ce qu'on remarque dans l'histoire de Doeg, l'édomite, hein. La parole de Doeg, elle n'est pas fausse en soi, puisqu'effectivement, David est allé chez ce prêtre Ahimelech, mais la manière dont il la rapporte est en fait un mensonge, puisqu'elle incite à penser qu'il y a du mal alors qu'il n'y en a pas. Et donc c'est une parole qui trompe Saül et qui va conduire Saül à commettre un acte profondément injuste. Voilà, donc il y a cette préférence pour le mal plus que le bien, pour la parole, pour le mensonge plus que la parole juste, pour des paroles qui détruisent. Et on voit bien la puissance de la parole, et ça, toute la Bible nous met en garde. Et je vous invite, si vous le voulez, à reprendre le 3e chapitre de l'épître de Saint Jacques, qui est tout un chapitre sur les méfaits de la parole, qui sont vraiment l'origine, au fond, du déferlement du mal. Et il y a d'ailleurs je crois que c'est chez Saint Jacques, justement, cette idée
que la langue est le plus petit muscle du corps humain, mais c'est celui qui fait le plus de dégâts, qui peut allumer des incendies et des destructions massives. Et donc là, le mal est véritablement identifié dans cette parole trompeuse qui dit le mensonge tout en prétendant à la vérité. Voilà la tromperie finalement. Parce que c'est ça le mensonge en fait. C'est pas, le mensonge n'est pas le contraire de la vérité, c'est toujours une demi-vérité ou une vérité tordue. Parce qu'il n'y a pas de mensonge en soi, de même qu'il n'y a pas de mal en soi. Le mal est toujours une corruption du bien et le mensonge est toujours une corruption de la vérité. Et puis il y a le renversement, hein, l'annonce au verset 7 des conséquences de cette manière de tromper et de donner des paroles qui détruisent. C'est que Dieu va te ruiner pour toujours, t'écraser, t'arracher de ta demeure, t'extirper de la terre des vivants. Voilà, il y a une sorte de justice immanente, hein, celui qui pousse par sa parole à la destruction, au mensonge, à la tromperie, eh bien lui-même va en fait en quelque sorte être détruit, ruiné pour toujours, et il joue sa vie puisqu'il s'agit même qu'il soit extirpé de la terre des vivants. Et au fond, ce verset n'est pas tellement une sorte d'imprécation du juste, qui d'ailleurs là, l'homme n'est pas persécuté. On n'a pas affaire à un juste persécuté qui se plaindrait d'ennemi qui en voudrait à sa vie. Non, il y a une sorte de logique spirituelle, de logique du jugement de Dieu, qui fait que le mal conduit à la destruction. Et que c'est ainsi. Et que si le psalmiste l'exprime dans ses paroles, c'est pas pour condamner le méchant, c'est pour peut-être justement qu'il puisse réaliser la logique qui est à l'œuvre dans sa conduite et qu'il puisse en changer. Et justement, en contrepartie, vous avez à partir du verset 8, la position des justes qui verront cette destruction, qui verront ce jugement de Dieu à l'œuvre, et qui non seulement craindront, mais riront de toi, de toi l'homme fort. Hein. Voilà, l'homme qui compte sur sa force. Ils riront de toi. Hein. Et ça, ces moqueries, ces rires, nous les avions déjà vus dans d'autres psaumes, mais à l'envers, c'est-à-dire que c'était les méchants, les impies qui riaient et qui se moquaient du juste persécuté. Nous avions cela à plusieurs reprises et nous y avions déjà une sorte de préfiguration des moqueries qui s'adresseront à Jésus et qui riront de lui. Voilà. Et donc ce rire, il désigne de manière très forte d'ailleurs à la moquerie cet homme, le voilà cet homme fort, hein, qui n'a pas mis sa force en Dieu. Hein. Donc on a vraiment là, au fond, la tromperie, elle est peut-être même antécédente à la parole, c'est que l'homme se trompe sur sa propre force parce qu'il n'a pas compris qu'il ne pouvait pas s'appuyer sur sa force à lui, mais qu'il devait s'appuyer uniquement mettre sa force en Dieu, trouver sa force en Dieu. Et sans doute que c'est là la plus grande tromperie. L'homme s'est trompé lui-même finalement, en croyant qu'avec sa force, il allait pouvoir triompher. Eh bien non, sa force le conduit à la destruction. Il comptait sur ses grandes richesses, il se faisait fort de son crime. Voilà, il n'avait pas mis sa force en Dieu. Et en contraste, vous avez cette moquerie des justes qui s'adresse aux méchants en lui et qu'il expose d'ailleurs à tous. Hein, ils riront de toi et ils diront à tous, le voilà donc cet homme. Donc il y a un peu ce ridicule qui peut aussi peut-être être de temps en temps une manière pour nous aider à réagir justement, à voir le ridicule de notre situation et à peut-être changer notre comportement. Et puis donc en contraste, vous avez à partir du verset 10, l'homme le juste, hein, l'homme qui parle dans ce psaume, pour moi, hein, donc c'est David aussi d'une certaine manière, c'est Jésus, c'est chacun de nous qui rentre dans cette prière. Pour moi, comme un bel olivier dans la maison de Dieu. Hein, donc il y a vraiment cette idée d'habiter dans la maison de Dieu, et donc justement de n'y rencontrer aucune inquiétude, parce que nous pouvons compter sur la fidélité de mon Dieu. Alors encore une fois, le mot est pas forcément très bien traduit, puisqu'encore une fois, c'est toujours la récède,
ce mot qui se traduit par l'amour, par la faveur, par la grâce. Et là, il y a un motif qu'on va retrouver très largement dans la suite des psaumes, c'est l'éternel et l'amour du Seigneur, hein. C'est-à-dire cet amour qui ne finit pas, hein, à jamais, et donc sur lequel nous pouvons compter. Et notre foi, c'est ça, c'est je compte sur l'amour de Dieu, hein. Saint Jean dira, nous avons cru en l'amour. Et c'est ça notre foi, c'est de croire en cet amour, quelles que soient nos épreuves, nos situations, nos péchés. Cet amour, il est éternel et il ne demande qu'à nous rejoindre si nous nous laissons rejoindre. Et nous achevons au verset 11 par cette reprise du sans fin, parce que si je peux recevoir l'amour de Dieu à jamais, alors je veux te rendre grâce à jamais. Et c'est toujours ainsi d'ailleurs la séquence c'est toujours le salut et je rends grâce pour le salut, l'amour de Dieu et je rends grâce pour cet amour. C'est ce va-et-vient, cet échange permanent qui nous nourrit, hein. Il ne suffit pas seulement de dire « Éternel est l'amour du Seigneur » et je peux le recevoir chaque jour, mais il suffit aussi chaque jour d'en rendre grâce pour que cet amour me soit redonné, hein. Sinon, il y a quelque chose qui s'arrête, hein. Donc je veux te rendre grâce est très important dans nos vies, et d'ailleurs nous le faisons à chaque Eucharistie. Et puis il y a cette affirmation « car tu as agi ». Alors, souvent dans les psaumes, on célèbre un salut avant même qu'il ait eu lieu, hein, parce qu'on considère que dès lors que Dieu a entendu notre prière, au fond, c'est déjà plié, c'est déjà gagné, hein, parce qu'au fond, on a déjà l'expérience des exploits de Dieu dans le passé, de ses merveilles dans nos vies, dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'histoire chrétienne. Et donc, il y a toujours cette idée, cette affirmation, hein, que tu as agi et que donc tu vas agir, hein. Et au fond, c'est souvent au cœur de l'épreuve que le psalmiste affirme le salut comme étant déjà donné. On a ça d'ailleurs dans la prière de Jonas, hein, dans le ventre du poisson. Il célèbre un salut qui n'est pas encore pleinement présent et qui pourtant est déjà donné. Et puis on achève le psaume par une sorte de louange confessante, hein, parce que non seulement je rends grâce, mais, et ça va toujours de pair, il faut que ce dont je témoigne puisse être partagé, hein. Donc j'espère en ton nom devant ceux qui t'aiment, hein. Oui, il est bon. Donc il y a là l'aboutissement finalement du salut et de l'action de grâce, c'est c'est qu'on en témoigne aux autres. On avait déjà ça au psaume 21, j'annoncerai ton nom à mes frères. Voilà, donc là il y a l'équivalent, on peut dire, et on aura souvent cette implication de l'amour de Dieu, qu'il faut absolument pouvoir en témoigner à tous ceux qui sont autour de nous, devant ceux qui t'aiment, nous dit le psaume. Voilà, je vous souhaite un bon temps de prière, de méditation et une bonne nuit.